Motard Geek pour WeAreFPV. Aujourd'hui, on va découvrir un petit combo FC ESC 4 en 1 de chez Hobby-Wing, le X-Rotor F4. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de ce flight controller Hobby-Wing avec ses ESC 4 en 1? Les ESC donc qu'on retrouve tout de suite en ouvrant la boîte, là sur la gauche avec le petit sticker, là, la petite étiquette, hop. Donc ce sont des ESC 4 en 1 qui permettent de passer 40 ampères par moteur et qui burst à 50 ampères. Le firmware dessus c'est du BLLIS, donc compatible DShot 600 et programmable en toute logique. Ici, on retrouve les pads pour venir brancher la pictelle du XT60, donc qui se soude à l'horizontale. Aux quatre coins, on retrouve de quoi alimenter les moteurs, 3 fils par moteur. Là, on retrouve deux petits connecteurs et un troisième là qui va se brancher directement sur la FC, mais on verra ça après. De l'autre côté, rien de particulier. Voilà, donc on va le poser là. On va regarder donc la FC. Une FC basée sur le firmware Omnibus F4 SD. J'espère qu'il sera moins compliqué à utiliser que celui de la Pro Corner. Je vous renvoie vers le petit topic là sur le forum où je vous raconte un peu tout ça. Et donc la FC, la voilà. Assez classique. Avec un lecteur de carte SD pour venir faire de la black box. Et le reste, on va le voir ensuite. On va d'abord continuer de vider la boîte. Donc dans la boîte, on retrouve de la visserie, on y revient aussi après, un XT60 en AWG14, donc ça c'est pas mal, relativement long, donc on peut tailler à la taille qu'on veut bien, et donc comme je le disais, il vient se souder comme ça à l'horizontale. Donc ça on va le mettre de côté. Là on retrouve des petits connecteurs, donc soit on garde les embouts, soit on coupe, on soude, pour ceux qui vont utiliser ces prises là. On verra aussi à quoi elles servent par la suite. Un petit condensateur, alors vraiment de petite taille. Clairement moi je mets plus gros que ça, je suis sur du 1000 UF en général, 1000 microfarad. Là c'est 25 volts, 470 microfarad. Donc clairement je conseillerais de mettre un petit peu plus gros. Pour plus d'infos je vous renvoie sur ce petit guide sur les condensateurs sur le blog. Ensuite on a une notice, donc là c'est pour la FC en anglais, avec un petit schéma de câblage. On va pas rentrer dans les détails sur le schéma de câblage, hein, je vous le mettrai sur le blog, c'est plus lisible. Et même chose pour les ESC, hein, une notice en anglais avec un schéma de câblage. Donc on va mettre la boîte de côté, on va regarder un petit peu du coup les deux cartes, comment ça fonctionne. Donc le principe c'est que les ESC viennent ainsi, les 4 ESC, et on vient tout bêtement, on va le brancher la carte de vol. Hop, avec ce connecteur. Donc c'est très simple. Là il suffit de mettre les petites entretoises qui sont fournies avec les vis et il n'y a rien d'autre à faire pour les faire communiquer. Donc tout ce qu'on a à souder c'est la pictelle du XT60, les 3 fils de chacun des 4 moteurs et là on a gagné. Il reste plus qu'à mettre donc un récepteur radio, faire passer la caméra par la carte puisqu'il y a un OSD, donc on raccorde le signal vidéo qui va de la caméra sur la carte et ça repart de la carte à l'émetteur vidéo. On peut y mettre évidemment LED buzzer, on va voir où ça se branche. Mais juste ce que je me disais, c'est que je sais que Fabrice qui m'a prêté ce petit combo là pour vous le présenter, il a prévu de mettre des entretoises comme ça qui soft mount. Malheureusement, je pense qu'il va être coincé parce que là je sais pas comment il va mettre les entretoises. Du coup ça vient, on va regarder ça, hop. Donc on a ça par 4, vis, écrou nil stop, tout ça vient prendre du coup le bas du châssis, ou du coup le haut si on part sur le remix. Et ensuite on a, j'ai vu qu'il y avait quand même des petits soft mount, mais ils sont vraiment très légers à mettre de chaque côté du combo. Voilà, hop, attention que je perde rien. Donc on peut voir là, c'est vraiment pas épais, des espèces de petits joints là en caoutchouc.
Mais c'est toujours ça, si jamais on peut pas mettre de, entre guillemets, vrai soft mount. Et donc, après, on a les entretoises qui viennent se glisser. Celles-ci, elles sont petites, donc j'imagine que c'est plutôt en dessous. On doit avoir 2 tailles. Voilà, je vois une grande là. Hop. Donc là, les grandes entretoises, c'est pour venir séparer les 2 cartes. On peut en mettre une, voilà. Comme ça. Et les petites, c'est en dessous pour pas que la carte des ESC vienne toucher le carbone. Donc bon, le montage est assez simple. Par contre, on est obligé d'utiliser ce genre de visserie. En tout cas, il faut les entretoises à la bonne taille. Donc le principal, c'est que tout soit fourni. C'est utilisable comme ça, out of the box. Après, à chacun de l'adapter comme il veut. Donc voilà. Donc si on défait les 2 cartes, on peut quand même faire un tour du schéma de câblage, du pin-out comme on dit. Donc je vais attraper ma petite lime. Donc là rapidement sur les ESC, comme je le disais, les moteurs. Donc là on a le moteur, si on voit dessus c'est marqué moteur 4, moteur 2, moteur 3, moteur 1. Dans tous les cas de figure on peut remapper sous Betaflight sans souci. Et sinon on peut même le faire avec les petits câbles si jamais on utilise ces câbles là, ces prises là. Donc là on a le XT60 en toute logique. Ici on retrouve ce qui va à la carte de vol. Donc on a les signaux des 4 moteurs, une masse, un capteur de courant et un capteur de tension. Ainsi qu'un 5 volts sûrement pour alimenter la carte de vol. Donc là c'est pour ceux qui vont utiliser le combo avec la carte de vol. Ceux qui utilisent une autre carte de vol, c'est possible. Donc sur ce JST là, on retrouve les de haut en bas signal du moteur 4, 3, 2, 1. Juste en dessous, on a le 5 volts et une masse. Et sur celui-ci, on retrouve encore une masse, le capteur de tension, le capteur de courant et encore une masse pour chacun des 2 capteurs. Donc le schéma de câblage très simple, pas de soudure ici en dehors des moteurs et du XT60. Sur la carte de vol, donc on retrouve ici les infos qui viennent des ESC. Donc comme je disais, les 4 signaux des moteurs, une masse, le voltage de la batterie, le monitoring de tension, un 5 volts, 2 masses et le capteur de courant. Ici pour ceux qui voudraient utiliser des ESC externes, on retrouve une masse et 6 signaux. Pour ceux qui voudraient utiliser un multirotor à 6, 5 ou 4 moteurs. Ici on retrouve le bouton de boot. Petit bouton de boot dont normalement on n'a plus trop à se servir avec Betaflight qui permet de redémarrer la carte de vol dans le bon mode de flash. Le classique port micro USB, le port de carte SD dont je vous parlais tout à l'heure pour faire de la black box, les pins qui vont aux ESC, à la carte des ESC. Là sur ces 3 pins on retrouve une masse tout en bas, au milieu le capteur de courant et tout en haut le capteur de tension. Ici on retrouve de quoi alimenter des LED et là de quoi alimenter un buzzer. Lorsqu'on remonte comme je le disais tout à l'heure, on a le signal vidéo in, donc qui vient de la caméra, et on repart au VTX. Tout en haut, je vais pas tous les détailler, mais en gros on retrouve de quoi brancher un récepteur Spectrum ou de type S-Bus en 5 volts. Et le Spectrum donc est en 3,3 volts. On a une entrée RSSI et ensuite on a 3 UART qui sont labellisés 1, 3 et 6. Donc c'est assez complet, il y a de quoi faire. Normalement on peut tout contrôler, buzzer, LED, la télémétrie avec le VTX, la télémétrie avec le RX. Donc normalement ce combo joue vraiment la carte de la simplicité et de l'encombrement réduit et sûrement du poids. On va peser tout ça parce que comme vous le voyez, hop, c'est très simple à brancher, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est quelques soudures et normalement c'est prêt à voler après être passé sur Betaflight et avoir fait tous les réglages. Donc on va peser ça. Donc les ESC, on est à 11 grammes, 10 grammes et la carte de vol 7 grammes. Donc le tout doit être à 17 grammes hors visserie, hors câblage. 16 grammes, voilà. Donc ça reste léger, c'est très bien que ce soit pour de la race ou du freestyle. Moi vraiment c'est ce que je préfère, hein. Les ESC 80 c'est super simple. Malheureusement ils font pas ça chez Kiss. Ce que je préfère encore plus c'est la carte de vol qui embarque les ESC, ça fait plus qu'une carte. Malheureusement c'est très rare, malheureusement c'est plus rare. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère juste que c'est pas aussi galère que la Pro Corner à utiliser et à régler. N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum. Je vais demander à Aerosoap de nous faire un petit retour sur cette carte. Et si c'est possible, je la testerai en vol sur le remix. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.